Bonjour, je suis Volange, je suis votre guide holistique. Ma mission, vous aider à vous libérer de votre passé vers une vie plus épanouie. Je vous aide à révéler votre potentiel infini grâce à des outils simples et au quotidien, en développement personnel et autour d'une approche holistique. Apprenons ensemble à révéler votre authenticité, libérer votre parole et créer votre liberté. Offrez-vous cette possibilité de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de vous. Offrez-vous cette possibilité de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Vous savez que j'aime bien de temps en temps accueillir des personnes qui sont inspirantes sur cette chaîne de podcast. Et aujourd'hui, c'est le cas. Je suis vraiment trop heureuse d'accueillir l'invité qui est avec moi, qui va partager cet épisode. J'avais très envie... c'est Anya, en fait, pour tout vous avouer, c'est Anya Tsai, je pense, j'en ai déjà parlé, qui m'a fait connaître Marie-Laure. Et aujourd'hui, on avait très envie de vous partager toutes les deux parce que Marie-Laure a sorti un ouvrage, un roman thérapeutique, on va en reparler juste après. Et je voulais vraiment vous la faire découvrir parce que c'est un énorme coup de cœur, vraiment. J'ai dévoré le livre en 2 jours. Je pense que voilà, on va en reparler. Un gros coup de cœur sur Marie-Laure et vraiment, j'ai très envie que vous puissiez la découvrir. Je vais te laisser te présenter, Marie-Laure. Merci infiniment pour d'avoir accepté. Merci pour cet échange. Il y aura aussi, je vais spoiler un peu, il y aura un live Instagram pour ceux que ça intéressera. On a prévu une petite date, je vous en reparlerai. Mais voilà, je suis très touchée que tu puisses participer à cet épisode de podcast, qu'on puisse échanger ensemble sur ce merveilleux bouquin. On a eu il y a quelques jours l'occasion d'en discuter justement. Et voilà, et on s'était dit juste avant qu'on enregistre qu'on aurait dû capturer du coup ce qu'on s'est dit parce que c'était tellement waouh, voilà, j'ai pas les mots parce que moi ce livre m'a vraiment bouleversée et j'ai très très envie de vous en parler. Mais avant toute chose, avant que je vous en parle plus, est-ce que Marie-Laure, tu pourrais te présenter aux auditeurs qui te découvriraient pour la première fois? Eh ben, merci Marion, merci de ton invitation et merci de ton enthousiasme. Ça me touche vraiment énormément. Donc, moi, je m'appelle Marie-Laure Tessèdre, je suis autrice et énergéticienne. Donc, jusqu'à présent, je suis énergéticienne, ça veut dire que j'accompagne en énergétique les gens à aller mieux. Et puis, de plus en plus, je suis autrice. Donc, j'ai jusqu'à présent écrit des livres d'énergétique qui partageaient ma méthode, mes méthodes d'accompagnement. Et puis, très récemment, j'ai sorti mon premier roman. Donc, je peux dire maintenant que je suis romancière. Voilà, il s'appelle Sur le chemin du cœur. Le chemin du cœur. Et en fait, je l'ai considéré un peu comme un roman thérapeutique, mais tu vas nous parler de ce que la lecture t'a fait toi. Ouais. Mais je voulais en fait partager ce que fait un soin énergétique, mais dans un livre. En fait, c'était un peu mon challenge, mon défi, permettre aux lecteurs et aux lectrices de voir les choses différemment, de complètement penser différemment. Voilà, tu vas nous dire si tu trouves que c'est réussi. Ah bah, je vais te dire, alors je fais une toute petite parenthèse avant de vous en parler plus longuement, mais sachez que si ça vous intéresse, vous avez tous les liens du coup du site internet de Marie-Laure pour vous procurer le livre. Vous aurez tout dans la description du podcast, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ça. Moi, clairement, c'est un vrai roman thérapeutique. Ça a vraiment bouleversé ma vision des choses en tant qu'ancienne, en tant que victime de violences sexuelles. On va en reparler, ça aborde un petit peu, ça aborde clairement, on est dans ce thème-là des violences sexuelles. Mais je vais vous faire un petit résumé du bouquin pour vous donner vraiment en haleine. Vraiment, voilà, je l'ai lu en 2 jours, ce bouquin. J'ai été transportée par le livre. Et à la fin, en fait, on passe par plusieurs émotions. On est dans l'incompréhension, on se dit waouh, pourquoi? Et en fait, à la fin, on arrive à avoir énormément d'amour pour le personnage que l'on suit. Pour vous faire un petit résumé du coup du livre de Marie-Laure, déjà la première question, non, franchement, on va commencer par ça, parce que c'était la première question que je t'ai posée. Oui. Vraiment que
les auditeurs le sachent et que ceux qui écoutent ce podcast-là le sachent. La première question que je t'ai posée, c'est est-ce que c'est une histoire vraie? Oui, tout est vrai. Voilà. Et Tout est vrai. rien que ça, c'est pour moi, quand j'ai lu le bouquin, tout au long du livre, je me suis dit: «Oh, si c'est vrai, c'est un truc de dingue», vraiment. Et quand tu m'as dit oui, alors là, c'était encore plus dingue pour moi, vraiment. Pour vous raconter un peu l'histoire, donc en fait, on suit, ton histoire à toi, Marie-Laure. C'est ça. Mais dans le livre, elle s'appelle Claire. Mmh. Voilà, donc c'est Claire. On suit l'histoire de Claire qui, du coup, a une enfance pas facile par rapport à son père. Je vous laisserai découvrir tout ça. Donc il y a beaucoup ça parle de beaucoup de choses. Des violences dans l'enfance, que ce soit, des violences, par rapport aux parents et cetera, des choses comme ça. Et puis, Marie-Laure donc nous raconte qu'elle a divorcé du papa, enfin du mari avec, qui tu étais, où tu as une petite fille et donc, un jour tu décides, allez, sur un coup de tête, d'aller dans un speed dating, donc, Claire va au speed dating et elle rencontre un homme, waouh! Et là, sous le charme, cet homme, la transporte, cette jolie Claire très vite, donc il s'appelle Fred dans le livre. Fred, lui avoue quelque chose à Claire qui le ronge depuis des années, vraiment des années, c'est qu'il a été violeur. Voilà, C'est ça. violeur et en fait, l'histoire, c'est qu'on suit à la fois, eh bien, Claire qui réceptionne, en fait, cette histoire-là, ce passé de ce Fred, en fait, de ce violeur et on suit effectivement, eh bien, Fred dans ses aventures parce qu'on a vraiment la psychologie même du violeur de oui, la victime, ça a été dur pour elle, mais aussi, en fait, ça a détruit, le personnage qui est Fred, qui incarne Fred dans le bouquin et il nous partage, en fait, ce qu'il a vraiment, traversé, ressenti, le déchirement pour lui, les nombreuses fois où il a voulu se suicider. Hem, on voilà, tu nous racontes aussi, son passage en prison qui a été difficile, et puis si j'ose dire, ce qui l'a aidé en fait à aller au-delà de tout ça, parce que la vie finalement l'a fait raccrocher à rester Mmh. en fait et sur un plus ou moins un coup de tête, il décide d'aller, faire, l'ascension de l'Everest. Voilà. C'est un peu résumé, j'espère que j'ai bien résumé. En tout cas, c'est un livre qui est bouleversant parce qu'on est partagé entre le fait de se dire: «Mais, pourquoi comment est-ce qu'on peut aimer une personne, qui est violée? Et comment est-ce qu'on peut avoir de la compassion pour cette personne-là?» Et en même temps, quand on apprend tout ce qu'il a subi dans son enfance, en prison, les violences qu'il a pu subir et ben, je dois être honnête avec vous, j'ai éprouvé énormément de compassion pour Fred, vraiment. Mmh. Et je suis victime, donc je sais ce que c'est. Voilà et c'est pour ça que je je partage vraiment ce bouquin-là parce que ça m'a changé ma propre vision des choses, en fait. C'est-à-dire que j'ai eu Mmh. un autre regard sur mon agresseur. De me dire: «Ah ouais, peut-être que lui aussi, quand il était petit, il a peut-être vécu des choses». C'est ça. Et c'est vraiment, et c'est alors je dois avouer que c'est super bien écrit. Ça se lit, mais d'une simplicité, il y a des dialogues, il y a voilà, on est pris dans les personnages et cetera. On est vraiment, transporté, l'écriture se fait, ça se lit, mais vraiment, voilà, c'est une écriture simple, vraiment qui est pour tout le monde et je pense que c'est un roman qui peut aider à la fois les victimes pour justement quand on fait face justement à l'incompréhension et cetera. Donc ça peut vraiment aider les victimes à avoir un autre regard sur le violeur et sur, cet exploit en fait qu'il arrive à à aller au bout de l'Everest en fait. C'est Mmh. ça qui est quand même fou et hem et en même temps, je pense que c'est un roman qui peut aussi parler à des personnes qui ne sont pas victimes aussi. Mais, pour justement quand on est dans des comme tu le disais, dans des groupes, des cercles où on partage un petit peu nos histoires et cetera. Il y a des fois, on est face à certains comportements des autres, l'incompréhension, la colère, le fait de ne pas pouvoir pardonner et cetera et je pense que ça peut vraiment, changer la vision des choses, en fait, mais peu importe si on est victime ou pas, tout simplement et ouais, j'ai été bouleversée et surtout, c'est que j'attends la suite, du coup, parce que,
il va y avoir une suite de ce roman-là. Et je pense que ça prend le terme roman thérapeutique a vraiment, c'est vraiment les bons termes en fait pour ce bouquin-là. Parce que j'ai lu des tonnes de bouquins personnellement sur la résilience, sur le viol. Je pense notamment à Sarah Abitbol qui a écrit son témoignage. Il y a beaucoup de livres de Oui, témoignages de personnes qui témoignent voilà, de ce qui leur est arrivé, etc. Mais là, en fait, moi, j'ai tout au long du bouquin, j'ai été prise dans est-ce que c'est fictif? Est-ce que c'est réel? Si c'est réel, c'est un truc de fou. Et en fait, on est pris dans une histoire. C'est comme si on racontait une histoire, en fait. Et et il y a des petits liens avec le développement personnel, avec justement, je trouve que c'est une super bonne manière de mettre en application des, des outils de développement personnel. Parce que, en fait, moi, je suis dans le truc, donc tout ce qui est les 5 blessures de l'âme, des choses comme ça, de développement personnel, clairement, on peut regarder, on peut en faire un cours, voilà, théorique et tout ça. Mais ce que je trouve dingue, c'est que même si on n'y connaît rien en développement personnel, même si on débute, etc., il y a vraiment des notions de développement personnel dans ce bouquin qu'on retrouve. oui, Voilà. Et ça, c'est hyper important parce que je trouve que c'est d'autant mieux amené que juste, voilà. Donc, les 5 blessures de l'âme, c'est ça, 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 ça. Et voyez là où vous vous situez. Là, en fait, on suit Fred dans le processus entier des blessures de l'âme, en fait. c'est vrai. Dans plein d'outils différents de développement personnel. La culpabilité, la honte, le dégoût de soi, la confiance en soi, l'image du corps aussi, le fait d'aller au-delà de ses limites. Enfin, il y a tellement de notions de développement personnel qui sont vraiment mises en pratique dans ce bouquin-là. Et en fait, on les aborde sans forcément en avoir conscience. Et c'est justement ça qui fait la force de ce bouquin, c'est que c'est ludique, on apprend des choses et ça, voilà, ça permet de changer vraiment la vision des choses. Donc je vous recommande, mais à 1000% ce bouquin, vraiment. Et j'ai hâte d'avoir la suite, vraiment, pour suivre les aventures de Fred. Voilà. Waouh! Mais merci, merci, merci Marion de tous ces compliments. Je sens quand tu parles et quand moi je les entends, cette émotion qui t'habite et qui moi aussi m'habite quand je reçois ce type de témoignage de lecture. Je t'avoue que c'est vraiment c'est des témoignages comme le tien, mais j'en ai régulièrement. Mais c'est vrai que c'est rare d'en avoir un aussi long, beau, enthousiaste, etc. C'est des témoignages comme ça qui me remplissent de joie, moi, tu vois, pour avoir écrit ce livre et pour ces milliers d'heures d'écriture et ce qui a été traversé aussi. Ouais, Parce que oui, comme tu le disais, alors bien sûr, ça parle des violences sexuelles, mais ça parle aussi du viol aussi, mais ça parle aussi de l'abus en règle générale, comme tu le disais, l'abus dans l'enfance ou l'abus de confiance, etc. Et ça retrace l'histoire. Ce qui est très intéressant, c'est aussi, pour moi, ça c'est juste magique, c'est de voir ce que tu as retenu de l'histoire. ouais, Parce que toi, tu la présentes d'une certaine façon et moi, je ne l'aurais pas spécialement présentée comme ça, c'est mais je vrai. trouve ça magnifique parce que justement, ça montre, pour moi en tout cas, qui suis thérapeute, quand même le chemin parcouru dans ta résilience à toi, tu vois. Donc, je trouve ça vraiment très, très beau. Euh, dans ce livre, il y a le chemin des deux, c'est-à-dire il y a le chemin de Claire slash moi Ouais, qui reçoit cette révélation lors d'un premier rendez-vous qu'elle pense amoureux. Hein, j'ai fait de la prison pour viol, qui a été un vrai choc. Tu vois, et en fait, moi, en tant que thérapeute, je me suis rendu compte que je recevais énormément de victimes, je ne recevais que des victimes, et j'avais jamais reçu un agresseur. Enfin, alors d'ailleurs, il n'était pas dans mon cabinet et on était au restaurant en train de boire un coup. Mais en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que moi, femme, thérapeute, quand quelqu'un me disait ça, quand il m'a annoncé ça, en fait, j'étais submergée j'étais incapable de penser en fait. J'avais j'avais cette réaction que je pense toutes les femmes auraient, tu vois, quand un homme leur annonce ça. ouais.
Et en fait, il m'a fallu vraiment du temps. Et puis, je suis accompagnée en tant que thérapeute. J'ai des thérapeutes, moi, avec qui je travaille. Et en fait, je me suis dit que, puisque je recevais de nombreuses victimes, c'était intéressant de savoir comment on devient agresseur. Et puis aussi, c'était intéressant pour moi de me rendre compte que j'étais plus dans l'écoute, j'étais dans le jugement. Et ça, en tant que thérapeute, on ne peut pas. Enfin, on ne peut pas. En tout cas, dans mon exigence personnelle, tu vois, et professionnelle, je me suis rendu compte que là, c'est pas vrai. J'avais beau dire que j'étais pas dans le jugement, j'étais clairement dans le jugement. Et donc, je voulais nettoyer ça, je voulais dépasser ça parce qu'au niveau professionnel, je voyais bien qu'il y avait un problème. Je me suis dit que s'il arrivait dans mon cabinet, ben, je n'aurais pas pu le recevoir. Enfin, j'aurais pas été en état. Donc, ça, c'est mon chemin, le chemin de est-ce que je peux vraiment aimer un homme qui a fait ça? Ouais. Surtout que je venais de découvrir quelques mois auparavant un secret de famille qui tapait exactement dans la même problématique. Ouais, c'est ça. Et il y a le chemin de Fred qui ose pour la première fois dire qui il est et qui, s'attendant à être rejeté, en fait, ne l'est pas. Et donc, ça, c'est aussi comment lui peut apprendre à s'aimer lui, malgré toute la détestation qu'il a envers lui-même, etc. Et en fait, c'était vraiment, cette histoire, c'était un chemin thérapeutique pour nous deux, Ouais. vraiment. C'est une histoire, alors je l'ai appelée roman parce que tout est vrai, effectivement, tout est vrai, mais il y a des choses qui sont romancées, c'est-à-dire par exemple le timing. Donc, pour les besoins du roman et du livre, il y a des choses qui ont été. En fait, cette histoire, on a l'impression que dans le livre, elle se passe sur quelques mois, et en fait, elle s'est passée sur plusieurs années, puisque moi, il m'a d'abord fallu accepter cet homme, découvrir cet homme, et en fait, entre chacun de nos rendez-vous de découverte, il m'a fallu plusieurs mois pour intégrer ce qu'il était, etc. Mais je trouvais que j'avais écrit un, un premier essai de ce livre et quelque chose que j'avais auto-édité parce que voilà, je voulais qu'il l'ait entre les mains, je voulais voir comment ça pouvait être. Et en fait, j'ai eu des retours à peu près aussi enthousiastes que le tien. C'est-à-dire, j'ai eu des femmes, des clientes ou des anciennes clientes qui m'appelaient en me disant, mais Marie-Laure, mais je te déteste d'avoir écrit sur un sujet pareil, mais merci d'avoir écrit sur un sujet pareil, je me sens nettoyée. Ouais. Je me sens libérée. Et moi, je me suis dit, waouh, c'est bien plus puissant que ce que je pensais, cette histoire. Et donc, j'ai voulu la transformer en roman officiel. Donc, j'ai entièrement retravaillé l'écriture, j'ai travaillé la structure, etc., de façon à ce qu'elle soit accessible à toutes et tous. Voilà, et qu'elle puisse aider le plus de personnes possible. En fait, c'est vraiment un livre adapté pour tout le monde, en fait. C'est peu importe, en fait, l'histoire, parce que je pense que ça n'aborde pas, comme tu disais, que le viol. Ça aborde les abus de manière générale. Et donc, ça, c'est très important parce que je pense que chacun peut se reconnaître dans ton livre. Moi, justement, je l'ai conseillé à ma maman, du coup, de le lire parce qu'il y a un passage que je lui ai dit, lis-le parce que ça va faire écho à ce que tu as vécu quand tu étais enfant. Donc, c'est aussi ça qui est assez fort, c'est que ça peut vraiment parler à tout le monde. Et, et du coup, ce que je trouve aussi intéressant, qu'on avait parlé aussi la dernière fois, que je voudrais que tu nous partages ici, c'est que comment ça t'est venu en fait d'écrire ce bouquin? Parce que comme tu dis, il t'a fallu des années pour pouvoir parler de ça, etc. Que tu as fait face aussi dans les cercles de parole à des femmes qui ne voulaient absolument pas voir, enfin, qui n'avaient pas du tout la compassion qu'on peut avoir, nous, aujourd'hui, pour Fred. Mais, tu as été au bout, en fait. Tu leur as dit, non, mais attendez, écoutez vraiment l'histoire que j'ai à vous raconter. Oh là, on ne voit pas beaucoup. C'est bon. Et dans la lumière, Lumière, voilà. volange, hein, tu vois. Et c'est ça. Et
tu leur as dit: «Non, mais écoutez-moi jusqu'au bout. J'ai envie de vous raconter vraiment. Sachez toute l'histoire de Fred. Vraiment, écoutez-la parce que ne vous arrêtez pas à la première approche du simple violeur. Il a quelque chose à raconter, qu'il, lui, a vécu aussi quand il était petit. Voilà son histoire, voilà ce qu'il a traversé» et je trouve ça vraiment, ouais, c'est vraiment fort. Au début, j'avoue être passée par plein d'émotions en me disant, «Mais non, en fait, enfin, si j'étais à ta place, comment j'aurais fait? Est-ce que j'aurais pu aimer cette personne? Est-ce que comment j'aurais réagi? Est-ce que j'aurais vraiment, apprécié, moi aussi? Est-ce que j'aurais pris le temps de le connaître ou est-ce que je serais restée juste à la première idée que j'ai de lui?» Et moi aussi, je me suis posé vraiment cette question-là et hem et j'étais en colère. Je me suis dit: «Mais c'est pas possible, mais comment il peut aller dans ce genre d'endroit et cetera? C'est pas possible. Comment il peut aller, voir les femmes?» Et puis, au fait, au fur et à mesure qu'on apprend, on découvre son histoire. Je ne vais pas tout vous raconter parce que j'ai vraiment que vous ayez vraiment envie d'aller le lire. Quand on voilà, on découvre l'histoire de Fred au fur et à mesure, on se dit: «Waouh! Ah ouais, OK, d'accord, je comprends pourquoi» et c'est d'autant plus bien écrit parce que Heu tu as, découpé en fait un bout de l'histoire de Claire sur un chapitre, Mmh. ensuite on passe à l'histoire de Fred, on suit son ascension de l'Everest et puis ensuite, on retombe du coup dans la vie de Claire et cetera. Donc en fait, c'est comme une série, sur, Netflix en fait. On a envie de savoir l'histoire de Mmh. après le chapitre et l'histoire de Fred après, qu'est-ce qui va lui arriver et cetera et cetera et cetera. Donc en fait, c'est pour ça que je pense aussi que je l'ai dévoré en 2 jours parce qu'on a vraiment envie de savoir, bah, la suite en fait de l'histoire, dans quel état est Claire et l'histoire de Fred. On a envie de savoir tout et cetera. Donc c'est vraiment, super bien écrit, de ce point de vue-là. Ça fait vraiment comme une série, sur Netflix. Merci. Voilà. Ben, écoute, on verra ce que l'avenir nous amène. En tout cas, c'est vraiment ça et du coup, j'en reviens à ma question, c'était, hem, qu'est-ce qui t'a donné le déclic en fait de te lancer et d'écrire? Et aussi, hem, je pose une autre question et je pense que tu y répondras aussi. C'est, est-ce qu'on peut le rencontrer, ce Fred? C'est ça. D'accord. Ouais, Alors, j'aimerais que tu je vais essayer de prendre les choses dans l'ordre parce que tu as dit tellement de choses. Je vais prendre. Alors déjà, oui, c'est une histoire. C'est aussi une histoire, tu sais, de reconstruction, de pardon, d'amour. C'est une histoire d'amour, mais l'histoire pas l'amour comme on pense d'habitude. c'est ça, Tu vois? c'est ça. C'est vraiment. Et c'est une histoire de dépassement de soi aussi. Tu vois, il y a plein de choses. Il y a Chose. plein de notions. C'est une histoire de pardon. Ouais, Enfin, bref, il y a vraiment plein de notions là-dedans. ouais, Par rapport à ce que tu disais, euh, euh, oui, c'est normal. Souvent, j'explique ça, tu vois, je dis, ben, en fait, mon livre, tu le prends comme ça, le début, tu penses comme tout le monde. Et puis là, tu es dérangé, énervé, tu me détestes, tu dis que c'est pas possible, que c'est non, que c'est n'importe quoi, que ça n'a. Et arrive à la fin, tu sais plus quoi penser et ouais, ça va mieux. c'est ça. Exactement. Tu vois, c'est c'est, c'est comme ça que je le présentais dernièrement là, et en fait, je crois que c'est vraiment ça. Alors, le déclic pour l'écrire, pour répondre à ta question, en fait, Fred, il est allé, si tu veux que je te raconte l'histoire que j'ai racontée la dernière fois, c'est ça, ouais. Parce on a travaillé en off, oh, pardon, on a travaillé on s'est rencontrés déjà une fois, et je t'ai raconté cette histoire et je vois qu'elle t'a plu. Ouais, J'ai bien compris. non plus, alors si tu pouvais la repartager Oui, ici, franchement, bien sûr. chouette. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai rencontré Fred et puis il a décidé d'aller escalader l'Everest, puisqu'effectivement, c'est une grande partie du livre, hein. C'est aussi un livre d'aventure, quoi. Puis moi, je suis passionnée de voyage, donc c'est vrai que ça correspond à ça. Et quand il est revenu, ma maman m'a dit quoi, mais il a escaladé l'Everest, mais c'est incroyable, il faut absolument que tu écrives là-dessus parce que c'est un exploit. Elle me dit, moi, quand j'étais petite, la maîtresse avait expliqué que l'Everest, c'est un truc tellement inaccessible que vraiment, c'est un exploit. Ouais, Et là, dans ma tête, je me suis dit, ah, ben d'accord, mais si j'écris sur son escalade de l'Everest, alors je vais écrire bah, son autre escalade de l'Everest, celle que tu connais pas, me disais-je dans ma tête, tu vois, en répondant à ma maman. Je me suis dit,
j'avais beaucoup de peur en fait, parce que j'ai décidé que si j'écrivais sur son escalade de l'Everest, j'écrirais sur son autre escalade qui lui a permis d'arriver jusqu'à l'Everest. Et ça, ma mère ne le savait pas du tout. C'est-à-dire que ma mère avait déjà rencontré Fred, mais elle ignorait tout son passé parce que moi, j'étais encore dans comment est-ce que je peux présenter un homme comme ça à ma famille, comment il risque d'être rejeté. Et puis, comme je le dis dans le livre, j'ai une fille. Et donc, voilà, j'avais très peur des jugements. Et donc, j'ai écrit cette histoire avec l'accord de Fred, puisqu'il a été le premier. Enfin, je veux dire, évidemment, je n'aurais pas écrit sans son accord. Et quand je l'ai montré, quand j'ai fait lire l'histoire à ma mère et ma grand-mère, puisque ma grand-mère est aussi dans le livre, j'étais terrifiée en fait. J'étais terrifiée parce que j'avais peur qu'elle passe parmi les jugements dans lesquels j'étais passée moi, et qu'elle rejette Fred, qui était un très bon ami. Enfin, et en fait, elles ont adoré le bouquin. Elles ont serré Fred dans leurs bras. Enfin, c'était encore plus fort. Et moi, c'était une réaction que j'ai mis du temps à comprendre. Je me suis dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Je pensais qu'elles allaient le détester. Elles l'aiment encore plus. Et comme toi, en fait, tu vois. Et ça a été le début du processus, moi, de compréhension de la puissance que pouvait avoir ce livre. Ouais. Et pour répondre à ton autre question, Fred m'a donné une seule condition il m'a autorisé à écrire ce livre, à écrire son histoire. Il a été extrêmement transparent. On a passé des heures ensemble à ce qu'il me raconte son histoire. Il a répondu à toutes mes questions et c'était compliqué pour lui parce qu'il y a des fois, il m'a dit, bon, je croyais être au poste de police, et je lui disais, oui, mais pour que je puisse, pour que l'histoire soit vraiment véridique, pour que je colle au plus près de la réalité, je suis obligée de te poser ces questions-là parce que je veux que ce soit vrai, quoi. Je veux pas que ce soit moi qui invente, parce que de toute façon, il m'a dit, de toute façon, tu pourrais pas inventer. Donc, il m'a raconté et c'était douloureux. Il a pleuré de nombreuses fois. Et il m'a dit, la seule condition pour que tu écrives cette histoire et qu'elle soit publiée, c'est que jamais personne ne connaisse mon identité et que personne ne me voit. Donc, je ne répondrai à aucune interview. Je ne ferai aucune apparition. Enfin, vraiment, il a été très, très clair et je respecte son choix. Et je le comprends. Enfin, en fait, je sais qu'il n'avait toujours pas, lui, accepté. Il ne se pardonnera jamais de ce qu'il a fait. Et donc, il n'avait toujours pas accepté ce qu'il a fait. Il a toujours peur d'être reconnu. Il se considère comme un criminel. Alors que quand on lit le livre, on voit que c'est bien au-delà de ça. Ouais. Mais donc, c'était sa condition. Donc, je la respecte. Ouais. C'est ça qui est fort, en fait. C'est une vraie preuve de résilience, en fait, vraiment. Ce livre respire la résilience, en fait. C'est amené à son point de vue à lui, de comment il a fait pour surmonter ça, et les épreuves qu'il a menées. Enfin, c'est juste fou parce qu'on ne se rend pas compte, mais vraiment, en fait, c'est vrai que, encore une fois, on pourrait être amené à juste s'arrêter au début du livre en disant, bah voilà, en lui mettant, j'allais dire une étiquette, en fait, violeur, agresseur. Et puis, en fait, voilà, au fur et à mesure du livre, quand on se dit, bah, il y a eu ça, 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 ça. Et là, on se dit, ouais, d'accord, ok. Et pourtant, ce n'est pas un livre d'excuses. Tu vois, pourtant, ça n'excuse pas ce qu'il a fait. C'est ça, c'est ça. Mais effectivement, moi, comme je te l'ai dit, j'avais vraiment envie de le prendre dans mes bras à la fin du livre, en fait. Tu m'as dit, mais non. Mais c'est ça. Mais on a une énorme compassion, en fait, envers lui. Et on a envie de s'asseoir et juste de lui dire, mais bravo, quoi. Enfin, bravo pour l'Everest, bravo pour tout ce que tu as enduré, parce que c'est très... Enfin, je pense que peu de personnes seraient capables de vivre ce qu'il a vécu en prison, par exemple, les tentatives de suicide qu'il a faites, etc., etc. C'est juste, c'est juste incroyable. Enfin, vraiment, la force. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment ça, en fait. La force.
la force, tout à fait. En fait, il y a une phrase dans mon livre qui dit la vulnérabilité est la plénitude de la force. Et en fait, tu vois, il s'est mis extrêmement vulnérable à raconter cette Et histoire cette et à là m'autoriser à la partager. Et en fait, c'est parce qu'il s'est mis extrêmement vulnérable, et moi aussi, mais bon, voilà, que en fait, on voit sa force. ouais. C'est ça qui est fou. Et en fait, j'ai envie de te dire, la seule chose que lui, en fait, donc je te partageais ça la dernière fois en off aussi, donc je vais le dire là. Euh, En fait, lui, sa seule. Du coup, il n'est pas du tout impliqué là dans la promotion du livre ou tout ça. Et au début, quand le livre est sorti, et il le fait toujours, j'en suis sûre, on se voit moins là, mais euh, il lit les commentaires sur Amazon. Et en fait, au début, il me disait, mais c'est bizarre, elle trouve bien mon histoire, elle trouve ça inspirant. En fait, il avait vraiment du mal à comprendre comment toutes les difficultés qu'il a traversées pouvaient être inspirantes. Ouais. Et en fait, c'est ce que tu viens de dire, c'est vraiment amener la compassion, amener le pardon encore plus, c'est amener toi, résiliente, et toutes les autres, toutes celles qui te suivent, à aller plus loin sur leur chemin de résilience et à amener vraiment une autre vision des choses. Et en fait, il se régale de ça. Il se régale des commentaires sur Amazon ou les sites. Je sais qu'il va voir régulièrement, donc voilà. C'est ça. Et j'allais dire, en fait, c'est vraiment un livre qui permet de changer les états d'esprit, en fait, je trouve. Oui, C'est-à-dire d'avoir un autre regard sur juste que sur les victimes. Parce que c'est sûr que euh, voilà, c'est un énorme bouleversement en tant que victime parce qu'il y a toute la phase de reconstruction, etc., de libération de la parole, enfin bon, voilà. Tout ce que moi, du coup, de mon point de vue, je partage, mais on ne se rend pas compte, mais les agresseurs, oui, surtout Fred, ça l'a détruit, ça a détruit sa vie aussi. Ça, c'est ça. c'est ça aussi, de voir les doubles choses. C'était la première chose que je voulais partager. Et la deuxième chose, mince, je sais plus ce que je voulais dire. Je bois tes paroles, alors du coup, ça m'a. Ben, puis je sens ton émotion aussi, je sens ton émotion et comment tu es bouleversée. Moi, je voulais rajouter quelque chose, peut-être que ça va te permettre de retrouver ce que Oui, tu oui, voulais dire. je t'en prie, Marie. Tu as parlé tout à l'heure des livres qui sortent en ce moment. C'est vrai qu'il y a une énorme libération de la parole en ce moment et je trouve ça juste magique. Adèle Haenel, Sarah Abitbol, Camille Kouchner. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de livres de témoignages. Et c'est vrai que ce roman, Sur le chemin du cœur, il est un peu différent parce que euh, c'est pas un livre, en tout cas dans ma vision, ce que je voulais en faire, c'était un livre de récupération de son pouvoir personnel. C'est pas un livre d'accusation, c'est Oui, pas un livre voici tout ce que j'ai traversé ou même voici tout ce que Fred a traversé. C'est un livre de comment moi je me reconstruis après ça. ouais. Et donc, on suit le chemin de deux reconstructions. Et je trouve que c'est dommage que pour l'instant, dans le paysage littéraire, on n'ait pas encore cette vision de l'après. Donc, on a déjà la vision de les femmes parlent, et Ouais. même maintenant, les hommes parlent, Cyril Dion, enfin, il y en a d'autres. Et donc, déjà, ça, c'est incroyable. Enfin, déjà, c'est top, quoi. Euh, les hommes et les femmes et les hommes parlent. Et en fait, on n'a pas d'outils derrière. Et en fait, moi, je vois, j'aimerais que ce livre fasse partie des outils, tout comme le livre d'Ania. Enfin, on en a parlé avec Anya, qui a écrit L'or de nos cicatrices. Nos deux livres sont extrêmement complémentaires. On va faire des choses sans doute toutes les deux aussi, parce que si tu veux, on amène, nous, des outils de par notre vision thérapeutique, etc., qui peuvent aider toutes ces femmes et tous ces hommes qui libèrent leur parole et qui, pour l'instant, se retrouvent avec juste, bon, bah, ok, on en parle, et après, quoi? Mais c'est fort ce que tu dis. C'est vraiment la raison pour laquelle j'ai créé mon compte Instagram, en fait. Parce que j'ai trouvé que Anya qui parlait de résilience, qui Mm. donnait des outils sur le après. Mais comme toi, en fait, et je pense que c'est pour ça aussi
qu'on ressent, enfin voilà, qu'on est liés en fait, un petit peu toutes les trois, parce que c'est super chouette. Il y a beaucoup, comme tu dis, des femmes et des hommes qui prennent la parole, qui parlent de ce qu'ils ont vécu pendant leur enfance, des abus de manière générale. Mais les, les outils, qu'est-ce qu'on fait après en fait? Parce que libérer la parole, c'est un élément, tu vois. C'est ça, c'est le début en fait. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Quand Fred, Ouais, qui témoigne à Claire, justement, voilà, il m'est arrivé ça, on pourrait s'arrêter à ça. Ok, il a c'est libéré, ça. et puis voilà. Mais on peut s'intéresser, et du coup, c'est ça que je voulais te dire tout à l'heure, parce que en tant que victime, on se pose beaucoup la question de pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Mhm. Etc. Et alors, je pense qu'il n'y a pas forcément de réponse à pourquoi moi, etc. Mais je trouve que là, ça permet de se poser, d'avoir un élément de réponse. De Mhm. quoi, tu vois? Et C'est ça. je trouve ça vraiment puissant, du coup, parce que on pourrait effectivement s'arrêter juste à, voilà, bah, il a fait ça, voilà, il a agressé une jeune femme pendant un événement. Voilà, je ne vais pas trop en dévoiler, je vous laisserai découvrir. Et, et on pourrait s'arrêter juste à ça, c'est vrai. Mais Oui, non, on a envie eh ben, de suivre son histoire, de se dire, mais pourquoi, comment il a fait pour en arriver là? Et du coup, pourquoi? c'est ça. Ça donne vraiment d'éléments de réponse, quoi. Moi, je trouve aussi que ce qui m'a vraiment frappé à la découverte de l'histoire de Fred, c'est qu'il a vécu toutes les facettes euh, du viol. Donc, Oui, pareil, je ne vais pas rentrer. Et en fait, oui, le fait que j'ai écrit son histoire, qu'on se soit rencontrés, ça a donné un sens à tout ce qu'il a vécu. bien sûr, En fait, il a trouvé, on a trouvé ensemble le sens de l'horreur qu'il a traversée. c'est ça. Et je pense que ça, c'est intéressant de trouver le sens. Tu vois, quelque part, euh, tu poses la question là tout de suite, pourquoi tu as vécu ça? Bah, regarde le monde que tu es en train d'aider grâce à tes podcasts, ton Insta, etc., etc. Le nombre de femmes qui te suivent et que tu aides. C'est ça. Donc, bah, peut-être que c'était ça. Peut-être que malheureusement, il fallait que tu passes par là Exactement. pour, tu vois. Pour en parler, pour se rencontrer, pour parler de ce merveilleux ouvrage et pour pouvoir encore plus aider à changer les esprits, en fait. Et c'est vraiment, ouais, vraiment, je vous le recommande, mais les yeux fermés. Je Merci. vais vraiment aller le découvrir. Vous aurez, du coup, je le répète, hein, mais vous aurez le lien du bouquin directement dans la description de ce podcast-là. Je l'ai vraiment dévoré. Et vous le savez, moi, je partage toujours avec beaucoup d'authenticité quand quelqu'un que je rencontre vraiment me bouleverse. Ça me tient vraiment très à cœur de pouvoir le partager comme je l'ai pu le faire avec Anya, justement. Mm. Et je remercie infiniment Anya si elle passe par là, parce que c'est grâce à elle que j'ai eu la chance et l'honneur de rencontrer Marie-Laure, parce que honnêtement, je vous le dis vraiment très sincèrement, mes petits anges, mais vraiment, c'est un bouquin qui peut vraiment changer des vies. Vraiment. Je le pense vraiment parce que, voilà, moi, je me suis retrouvée à la fin, j'ai fait waouh, ok, qu'est-ce que j'ai appris maintenant? Ok, waouh. Alors, ça a beaucoup bouleversé des croyances en moi, des tas de choses. Ça a remis en cause des trucs en moi, mais c'est aussi ça, en fait. Et du coup, je trouve ça. En fait, je pense que ça m'a tellement bouleversée parce que le fait de savoir que c'était un roman, je me suis impliquée dans le personnage de Claire. Ok. Parce qu'on peut lire des bouquins, par exemple, de témoignages, mais on sait que c'est l'auteur, c'est un peu autobiographique. Donc on sait qu'il y a une espèce de détachement. Je ne sais pas si Oui. c'est très clair ce que je dis, mais du coup, il y a ce fait de dire, ah bah elle a vécu la même chose que moi. Là, j'ai ressenti Mm. la même chose qu'elle. Que là, en fait, le fait que ce soit un roman, eh ben, on se met dans la peau du personnage. Soit de Claire, ou si c'est un homme, bah, peut-être de Fred. Et je pense que c'est aussi ça qui est impactant, parce que quand on se met dans la peau du personnage, bah, tu vois, moi j'ai lu toutes ces questions-là de comment moi j'aurais réagi, est-ce que j'aurais fui, est-ce que je serais partie en courant en disant, en balançant tout, en disant mais pourquoi tu viens me parler, mais n'importe quoi. Mhm. Au contraire, j'aurais eu envie de le serrer dans mes bras en lui disant mais t'inquiète pas, je vais t'aider à te reconstruire, etc. En fait, voilà, on passe par des tas de choses
Et au final, moi, je le dis très clairement, genre, si je pouvais le serrer dans mes bras et juste lui dire bravo et merci. Voilà. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé parce que on s'implique réellement dans ce. Waouh, merci, tu vas me faire pleurer. Et Hmm. vraiment, sincèrement, c'est super bien écrit. Moi, c'est du développement personnel, mais les yeux fermés, quoi. Ça se lit hyper facilement, vraiment. Parce que j'ai lu des tas de bouquins sur le développement personnel, sur les agressions et tout ça. Et c'est long et c'est dur et tout. Mais là, l'écriture, elle est fluide. C'est comme une histoire, en fait. On écrit une histoire et ça déroule. Et c'est. Voilà. Je pourrais en parler pendant des heures, honnêtement. Eh bien, écoute, n'hésite pas. Honnêtement, j'ai juste envie que tous ceux qui vont nous écouter aujourd'hui aient la curiosité d'aller regarder et d'aller lire ton livre. Et voilà. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura donné envie de le lire. Si je devais juste résumer en quelques mots-clés par rapport à tout ce qu'on a dit, voilà, c'est un véritable roman. On est pris dans une histoire entre deux personnes, deux personnages entre Claire et Fred. On suit vraiment leur reconstruction à tous les deux, comment ils font face à toutes les épreuves, en fait, mais pas uniquement que le viol, en fait. Il y a plein d'autres abus qui sont partagés dans ce bouquin-là. Et vraiment, je pense que ça peut parler à beaucoup de gens, parce qu'il y a plusieurs épreuves de la vie qui sont partagées dans ce bouquin-là. Je pense au divorce, enfin bon, les histoires amoureuses, voilà. C'est vraiment, ça peut vraiment parler à tout le monde. Et honnêtement, c'est une belle ouverture d'esprit pour transformer la vision des choses. Ouais, une ouverture d'esprit et, et je dirais presque de l'espoir parce que en fait, on voit vraiment que la vie, elle n'est pas là juste pour nous mettre des bâtons dans les roues, mais que si on veut vraiment croire en ses rêves et si on veut aller au bout de l'Everest, Hmm, pour poser cette merveilleuse petite chose que je ne dirai pas, hmm. parce que j'ai vraiment envie que vous ayez la curiosité d'aller découvrir le livre de Marie-Laure. Ça montre vraiment qu'on peut aller au bout des choses et qu'on peut toujours croire en soi, même si ce qu'on a vécu est très difficile. Voilà. Hmm. Voilà, finalement, je voulais faire un résumé, mais honnêtement, je suis encore partie. un peu. Merci Marion, c'est magnifique. Merci de ton enthousiasme. Ça me touche tellement parce que tu sais, ce livre, Alors, cette rencontre a bouleversé ma vie, Ouais, mais ce livre est en train aussi de bouleverser ma vie parce que je sens, tu vois, des témoignages comme les tiens me font sentir la puissance de l'écriture. Jusqu'à présent, j'accompagnais des gens en énergétique, des chefs d'entreprise, des coachs, des thérapeutes. Et en fait, je me dis que j'ai de plus en plus envie d'écrire parce que là, avec ce livre, eh ben, je peux accompagner des milliers, des millions de gens. Je veux dire, il y a malheureusement une femme sur 10, et on sait très bien que c'est un minimum. Non, une femme sur 5, pardon, et on sait très bien que c'est un minimum. Un homme sur 10, chiffre officiel, alors, donc on se doute de plus en plus que c'est plus que ça. Et je me dis, mais si ce livre, il était accessible à tous, et donc voilà, je prends voilà, mon courage à deux mains, je le présente. Tu vois, j'ai contacté Ania, je te contacte, etc. Parce que je crois vraiment ouais, qu'il peut aider beaucoup de gens. ouais. Et quand me le confirmes comme ça, tu vois, toi, lectrice, ancienne victime, résiliente, etc., avec autant d'enthousiasme, ben, moi, ça me réchauffe le cœur. Je me dis, ben, je suis sur la bonne voie. Ouais, Marie, continue de te battre, quoi. Continue de te battre pour faire connaître ce livre, pour qu'il ait une vraie visibilité, qu'il soit reconnu à la hauteur de ce qu'il amène, quoi. Et ça me touche énormément. Oui, oui, et je te le confirme. Moi, je suis convaincue, mais vraiment, ce livre est d'une puissance, mais vraiment incroyable. Et enfin, voilà, comme j'ai dit, ça peut vraiment ouvrir l'esprit, changer les esprits aussi, voir les choses différemment. Ça peut permettre aussi de libérer la parole des hommes aussi sur Oui, certaines choses, voilà, que je trouve aussi hyper importante aujourd'hui parce qu'on parle beaucoup des femmes. oui, c'est ça que je voulais, pardon, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est que
tu as parlé de toi, ta reconstruction, comment ça t'a amené à parler de ça. Et aussi, les hommes, j'ai eu des témoignages d'hommes. Et en fait, ah oui, c'est ça que je voulais dire. Euh, Souvent, quand les gens terminent le livre, ils font waouh, comme tu as fait. Des fois, j'ai des retours hein, par SMS ou en message privé. J'ai un waouh, je ne sais pas quoi penser. Je te rappelle dans 3 jours. Enfin, je t'écris dans 3 jours. Et au bout de 3 jours, ils me disent ah oui. Et donc après, mais c'est le temps que ça s'intègre et que, comme un soin énergétique, en fait, que le travail de reconstruction des schémas mentaux se fasse et qu'on se dise, tiens, c'était peut-être pas comme je le pensais, j'ai fait éclater cette vision des choses et du coup, il y en a une autre qui se met en place gentiment. Et j'ai eu aussi la chance d'avoir le témoignage de plusieurs hommes qui ont lu ce livre, dont un homme victime. Et en fait, c'est la même chose, c'est-à-dire que ça travaille euh, à l'intérieur et ça fait bouger des schémas. Bien sûr. Par exemple, lui, ça a fait bouger son schéma d'oser se défendre. Mm. Ouais. Tu vois. Et donc, c'est en ça que je pense que voilà, j'aimerais qu'il soit lu par beaucoup de gens, quoi. Bien sûr. Et c'est très beau ce que tu dis parce qu'en fait, chacun va piocher. En fait, moi, j'ai raconté ce qui m'a impacté moi par rapport à mon expérience, mon vécu et tout, en fait, le schéma, comme tu dis. Hein. Moi, ce que j'ai retenu, c'est ce que j'ai partagé là. Et effectivement, on pourra prendre le témoignage de quelqu'un d'autre qui va avoir retenu d'autres choses différentes, qui aura voulu partager d'autres choses. Et finalement, en fait, ça vient travailler ce que l'on veut travailler, en fait. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai pas parlé, mais c'est pour ça que j'ai créé. Alors, pendant le premier confinement, le livre était déjà en cours de parution Ouais. et j'ai créé une formation vidéo pour D'accord. aller plus loin que le livre, en fait. Parce que je me suis dit, encore une fois, tu vois, quand les personnes lisent le livre, eh ben déjà, ça fait bouger des choses. Bon, alors, J'ai- moi, je suis énergéticienne et en fait, je me suis dit, mais il y a des questions après. Ah oui, c'est ça. Oui, bah, merci. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, en tout cas, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est pour aller plus loin que le livre. C'est pour amener des outils de. Tu vois, dans le livre, comme tu l'as dit, je parle, j'évoque des outils de développement personnel. Donc, tu as parlé des 5 blessures, j'évoque l'ancrage, qui est une de mes spécialités, j'évoque les 7 étapes du deuil, j'évoque plein de choses comme ça. Et en fait, là, c'est pour aller plus loin et puis pour explorer soi. Ouais. Donc, c'est un programme vidéo. Voilà. Bon, après, le livre se suffit à lui-même. Mais si, tu vois, il y a des gens qui ont envie d'aller plus loin, eh ben, c'est possible aussi. Parce qu'en fait, dans mon idée, pour tout te dire, jusqu'à présent, j'écrivais des livres d'énergétique et c'était des gens qui étaient déjà branchés. Oh, Juste, dis donc, tu as fait ça très bien. je voulais juste voilà, montrer que Marie-Laure a écrit d'autres bouquins qui, eux, pour le coup, sont plus du développement personnel, on peut dire ça comme C'est ça. ça. Voilà. Oui, c'est ça. Et en fait, si tu veux, je me t'ai dit, OK, pour acheter un livre qui s'appelle L'ancrage énergétique ou les 5 blessures de l'âme, il faut déjà être branché développement personnel. Il faut Voilà, déjà être sur le chemin. c'est ça. Et en fait, je me suis dit, moi, ce que je veux, c'est un livre qui te mette sur le chemin. C'est un livre qui t'ouvre la porte et un livre qui soit accessible à tous. Tu ne C'est vas ça. pas pouvoir offrir, tu as dit, toi, à ta maman, peut-être qu'à ta maman, tu ne vas pas lui offrir l'ancrage énergétique ou, tu vois, parce qu'elle n'est peut-être pas spécialement intéressée sur le sujet. Mais par contre, un roman, c'est facile de dire, tiens, lis ce roman, même si toi, tu sais que c'est du développement personnel dedans, du coup, ça peut mettre la petite graine qui se dit, ah oui, j'ai peut-être quelque chose à aller explorer. Aller chercher plus loin. Et c'est C'est ça. ça. C'est ça. Et donc, soit je me rapproche d'un thérapeute, soit, donc moi, je me suis dit, il y a plein de thérapeutes qui peuvent aider les gens qui ont lu ce livre, soit il faut une formation vidéo, je me suis dit que je pouvais faire ça, mais après, c'est aussi l'ouverture à lire d'autres livres qui, eux, traitent de développement personnel. Exactement. C'est vraiment ça. Et même si Voilà. on n'est pas, comment dire, même si on n'est pas, j'allais dire, branché développement personnel, etc., et ben justement, je trouve que c'est ça aussi qui fait la force parce que moi, j'ai compris les notions que tu as Oui, partagées, en fait. Tu vois, j'ai vite retrouvé. Mais en fait, parce que tu les connais. voilà, je les connais. Mais, et du coup, je me suis dit, ah, tiens, ça, c'est bien amené, tiens, ça, c'est. J'aime beaucoup cette mise en pratique, etc. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup aussi partager, c'est, OK, c'est cool de parler des étapes du deuil, etc. Mais
montrons vraiment en pratique que ça s'applique à toutes les épreuves au final, qu'on passe tous C'est par ça. un cheminement qui est au final l'acceptation, etc. Enfin bon, bref. Et du coup, je trouve ça vraiment super chouette de montrer en fait comment dans la vie de tous les jours, on applique en fait du développement personnel. Vraiment. Mm. Parfois sans s'en rendre compte. Et là, ce bouquin, c'est vraiment bien, bien amené parce qu'au final, qu'on s'y connaisse, j'allais dire, en développement personnel ou pas, c'en est un. Parce qu'au fur et à mesure, en fait, eh ben, c'est tout un travail de développement personnel, hein, au final. Donc, C'est ça. voilà. Et qu'on s'en rende compte ou pas, c'est à la portée de tous. Donc, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir des notions particulières en développement personnel qu'il faut absolument comprendre, avoir des théories de base et tout. Pas du tout. C'est un roman. Voilà, prenez ça que c'est un roman, c'est une histoire. Et juste partez à la découverte de l'histoire des deux personnages, de suivre un petit peu leurs aventures. Et voilà. Et moi, ce qui m'impacte encore plus, mais après ça, c'est peut-être que moi, mais c'est de... Tu vois, comme je t'ai dit, j'ai dévoré le livre et tout ça. Et tout au long du bouquin, je me suis dit, mais si c'était vrai. Non, mais c'est vrai. Et au final, quand tu m'as dit que c'était vrai, waouh, alors là, j'ai mes épaules, pouf. Je me suis dit, waouh, mais il y avait encore plus de force en fait. Et après, C'est ça. ça regarde que moi, mais c'est comme quand je regarde un film ou une série et c'est marqué inspiré de faits réels. Mais moi, je sais, Mm. pour moi, ça a encore plus d'impact. Oui. Je sais que c'est vrai parce que du coup, Mm. c'est vraiment dans la peau des personnages. Et Mm. voilà. Donc, c'était juste ça ce que je voulais partager. Donc, je vous recommande vraiment les yeux fermés ce merveilleux bouquin. Et la couverture est folle, hein. Donc, franchement, et on comprend tout le sens de cette couverture quand on lit le Quand livre. on referme. C'est ça. On comprend vraiment ce joli petit cœur, pourquoi il est là. Voilà, j'en dirai pas plus. Je vais laisser le suspense pour que les personnes qui sont intéressées puissent aller le découvrir. Voilà. Donc, il sera disponible de toute façon sur tous les, sur Amazon. Je mettrai le lien d'Amazon si vous voulez vous le procurer. Et je pense que dans toutes Oui, les... il est dans toutes les librairies aussi, enfin toutes les bonnes librairies, on va dire. Voilà. Et il est sur oui, toutes les plateformes en ligne. Voilà, donc je vais avec grand plaisir. Vous aurez également le site internet de Marie-Laure, si vous voulez aller voir un petit peu ce que fait Marie-Laure, son compte Instagram, enfin voilà, tous les éléments pour pouvoir te retrouver, Marie-Laure. Euh, Merci. je voulais encore une fois te remercier pour ce beau partage. Merci pour ce merveilleux livre voilà, qui m'a Mm. transportée, qui m'a beaucoup aidée. Voilà, je dois le reconnaître. Donc, Ah, génial, je suis beaucoup aidée ravie. qui m'a beaucoup aidée en tant que victime à avoir une vision différente des choses. Voilà. Donc, Mm. je tiens à le dire que moi aussi, je travaille encore sur ce chemin, ce pardon notamment, de pardonner à mon agresseur. Et merci pour ce beau cadeau parce que bah voilà, ça m'a beaucoup aidé à voir les choses différemment. Donc, merci beaucoup, beaucoup. Merci à toi. Ah, ça me donne plein d'émotions d'entendre tout ça. Je suis ravie, vraiment. Et à vous. Et puis, bah, merci à tous ceux qui nous auront écoutés sur ce podcast-là, que ce soit sur les différentes plateformes, YouTube, enfin bon, voilà. Je suis très heureuse d'avoir partagé ce petit moment-là. Soyez bien attentifs parce qu'on a prévu aussi un petit live avec Marie-Laure parce que on a envie de porter haut cet ouvrage et moi, ça me tient vraiment très à cœur. Donc voilà, vous aurez l'occasion Bien. en fait, Mm. de rencontrer à nouveau Marie-Laure et c'est trop, trop chouette. Voilà. Ouais, c'est super. Est-ce que tu as un dernier petit mot à partager à nos abonnés, à nos auditeurs Bah, écoute, je suis ravie. J'espère tout simplement que ils auront envie de lire ce livre et que ce livre leur fera le même effet qu'il t'a fait à toi. C'est-à-dire que vraiment, leur permettra d'aller plus loin sur le chemin de résilience. C'est vraiment tout ce que je souhaite, quoi. Et si c'est le cas, ben, partagez-le parce que le monde en a besoin. faites-nous le savoir, faites le savoir à Marie-Laure parce C'est que ça. honnêtement, je pense vraiment que ce livre pourrait être mis entre toutes les mains. C'est même un livre, je pense qu'on pourrait faire lire dans les écoles quand on fait de la philosophie ou même en français. Je pense que c'est vraiment un livre qui pourrait... non, mais vraiment pour apprendre certaines notions. Enfin bon, voilà, moi je suis persuadée que de toute façon, on devrait apprendre le développement personnel à l'école. Donc, C'est vrai. donc, voilà.
Bref, je m'arrêterai là. Merci beaucoup, Marie-Laure, d'avoir À partagé. très bientôt. On se voit la semaine prochaine, je crois, ou la semaine d'après. Et puis, merci à vous tous d'avoir pris le temps d'écouter ce témoignage. Et voilà, et je vous fais des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt. Ciao, ciao!